Yep les gars, donc petit workflow intéressant pour faire ce type de pièce et avoir quelque chose qui fonctionne. Donc en gros, là on peut voir, on a deux exemples. On a celui-ci qui fonctionne parfaitement bien, c'est franchement nickel, donc on est content. Et celui-ci qui fonctionne pas du tout, on a vraiment des trucs dégueulasses ici. Et voilà. Donc la différence au niveau du wire, c'est ça. Il y en a un qui va avoir un wire comme ceci, et l'autre qui va avoir un wire comme ça. Donc vous vous en doutez, ceci, ce n'est pas bon du tout, c'est vraiment acheté, donc faut vraiment éviter. Et il vaut mieux privilégier ce type de wire de résultat, parce que ça va être relativement facile à nettoyer par la suite, je veux dire à finaliser. En gros, vous allez la jouer comme ceci, clac, vous allez ajouter une ligne ici si vous voulez, clac, clac, ici vous allez ajouter une ligne, ici vous allez faire comme ça, ici comme ça, donc vous voyez, ça va fonctionner sans souci, ça vous allez le connecter là, ça vous allez le connecter là, ça vous allez le connecter là, donc en gros, c'est vraiment, c'est relativement facile à nettoyer un mesh comme ceci par la suite, clac, clac, et après clac, clac, enfin vous voyez le principe quoi, clac, clac, voilà, tout simplement, et donc, c'est vraiment le workflow à utiliser. Clac, clac, clac. En plus, ça permet d'avoir un truc relativement homogène et relativement clean. Et en plus, c'est vraiment facile à faire, quoi. Donc, je vais maintenant supprimer tout ça. Donc, pour faire ça, vous avez plein de possibilités. Soit vous le faites à la main. Donc, dans ce cas-là, vous avez juste... on va le dupliquer. Je vais supprimer tous les modifiers. Vous avez juste à, par exemple, sélectionner certains éléments et faire un CTRL B, voilà. Ensuite, celui-ci, CTRL B, voilà. CTRL B. Ah, j'aurais dû sélectionner tout ça. Hop. Voilà. Et donc, faire un CTRL B. Voilà. Donc tout ça c'est bien, après vous pouvez ajouter un bevel par-dessus, mais en mode, on va le mettre en mode angle, comme ceci, et jouer sur l'angle. Et vous pouvez aussi sélectionner, pourquoi pas, ça et ça, et ajouter un bevel. Voilà. En gros, il y a plein de possibilités, mélanger les bevels durs avec les bevels non durs, pour vraiment avoir ce que vous voulez. Après, vous pouvez aussi le faire en mode full non destructif, c'est-à-dire, on va la jouer comme ça. Je vais supprimer tous les bevels, et je vais supprimer tous les vertex groups. Voilà. Donc le truc, c'était de, pourquoi pas, prendre un bevel ici, en bevel white, voilà. Ensuite, celui-ci aussi, comme ça, si je veux un truc comme ça. Voilà. Enfin, on va continuer sur un bevel en vertex group. Comme ça. Je vais faire bevel. Je vais faire K. Hop là. Voilà. Et donc, si je sors, hop là, et que je vérifie, ça fonctionne. On est d'accord, c'est nickel. Et enfin, utiliser un autre bevel, un dernier bevel. Ah, peut-être pas. Je pense que j'en ai oublié un, donc je vais faire supr. Hop. J'aurais dû prendre ceci et cela, et ajouter un bevel ici, comme ça, voilà. Et donc, je disais, je vais la jouer comme ça, Shift W pour ajouter un dernier bevel, et comme ceci, je peux même augmenter sa taille, et comme ceci, en gros, on a vraiment quelque chose de clean, qui fonctionne, et bien entendu, tout est éditable. Donc là, ce truc-là, c'est le triangulate, qui doit être tout en bas, et que je vais cacher, voilà. Donc le principe c'est vraiment de tout avoir éditable si vous voulez faire des modifs par la suite. Là, tout est modifiable. Il suffit simplement que je sélectionne les points et je viens éditer mon truc. Comme ça. Je peux pareil le faire ici. Si je veux comme ça. Voilà. Je peux ajouter des subdivisions si je veux. Etc. En gros, je peux tout modifier parce que si on regarde bien, j'ai plusieurs bevels. Et je peux les supprimer, je peux les modifier, etc. Et donc, pour moi, c'est quelque chose de vraiment sympa. Hop là.
CTRL-B, si je veux faire ça par exemple. Voilà. C'est quelque chose de plutôt sympa et plutôt cool. Après, je vais ajouter une subdivision. Donc on voit le résultat, hein. C'est relativement clean. C'est plutôt cool. Après, il y a encore une autre manière, c'est de faire la même chose, mais de préparer les modèles. Donc on va faire un cube. Je vais le placer, hop là, presse G, G, comme ça, G, voilà. On va le dupliquer, Shift D, on va le bouger ça, on va faire un scale, voilà, on va le bouger ici. J'essaie de faire à peu près la même chose. Comme ça, on va faire G, voilà. Ensuite, je vais prendre ça, je vais lancer un bevel, comme ceci, voilà. Je vais faire, pourquoi pas, un booléen. Donc là, tout de suite, j'ai mon booléen, je vais activer l'auto smooth, pareil pour celui-ci. Voilà. Lui, je vais pouvoir le cacher, je vais faire H. Ensuite, je vais sélectionner ça et je vais ajouter un cube, et je vais scaler mon cube, comme ça, voilà. Donc après, je peux, sur mon cube, ajouter différents bevels, comme j'ai fait précédemment, et ensuite un dernier Shift W, comme ça, voilà. Je vais juste éditer cette face-ci pour qu'elle rentre à l'intérieur. Voilà. Ensuite, je vais faire un booléen, et je vais faire S pour le mettre en union, et celui-ci, je vais pouvoir le cacher. Donc là, si on regarde, on a ce résultat-ci, qui est pas trop mal. Et c'est vrai que si j'avais voulu en fait avoir quelque chose de courbé ici, j'aurais pu la jouer différemment par rapport à ce booléen là, c'est-à-dire, donc j'ai mon union, j'ai celui-ci, donc je vais le garder, et je vais en fait l'éditer un petit peu. Je vais faire un CTRL R ici, je vais venir placer par rapport, je vais venir placer ici, voilà. Je vais faire ça, je vais faire E, comme ça, et je vais faire E comme ça, hop, et je vais faire E comme ça, voilà. Bon, ça va un petit peu changer parce que j'ai pas prévu le truc, donc là c'est un peu... c'était pas prévu, mais juste pour vous montrer le principe. Là je supprime les points qui ne me servent pas. Ah, je pense que j'en ai supprimé un qu'il fallait pas. Est-ce qu'on est bon? CTRL X. Voilà. Et donc en gros, maintenant je peux par exemple prendre celui-ci et ajouter un bevel, prendre celui-là et ajouter un bevel, et donc si je fais ceci, si je cache celui-ci, je récupère exactement ce que j'ai par exemple ici, à la différence que ceci n'est qu'un cube, voilà. Donc en gros, je peux lui ajouter par la suite un bevel, donc je vais placer le bevel en mode angle, et je vais le placer tout en bas, voilà, et je vais faire un truc comme ça. Voilà. Donc peut-être l'agrandir un petit poil. Donc voilà, on a quelque chose qui fonctionne. Je vais... bon, on va le faire depuis les modifiers. Je vais ajouter un modifier triangulate. Je vais juste le renommer. À la fin, je vais mettre un N. Voilà, et je vais actualiser. Voilà. Et donc si je fais ça, ça va m'avoir ajouté des triangles seulement sur les n-gone. Donc ça, c'est par rapport à la build de Yuri, et c'est vraiment un truc, il faut la build pour pouvoir l'avoir. Mais là, pour la vidéo, c'est vraiment pour vous montrer comment ça peut fonctionner. Et donc, si maintenant j'ajoute une subdivision surface, et bien voilà, j'ai mon résultat. Et donc, en fait, comme ça, on voit qu'on a plusieurs possibilités pour faire exactement la même chose. Bon, j'aurais peut-être pu un petit peu hop, modifier, donc je vais prendre ça, je vais faire G, voilà. Et ça fonctionne, je peux faire H. Donc on a plusieurs moyens de faire la même chose, soit vous le faites en dur, je pense qu'il faut que je rectile, c'est lequel celui-ci? Hop, non, celui-ci c'est pas le... oui, celui-ci c'est le dur, par contre il faut que j'ajoute le triangulate, hop, 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 bam, bam, voilà. Donc soit on fait le truc en dur, et bien entendu, si on garde certains bevels, on peut éditer l'ensemble,
C'est vraiment l'avantage. On peut faire des parties en dur, des parties en non dur. Toujours garder des bevel, juste par exemple le dernier bevel, toujours le garder, ne pas le faire en dur. Enfin, du moins, personnellement, je préfère la jouer comme ça, quoi. On peut faire en full editable, mais directement sur une pièce comme ça. Voilà. Ou on peut gérer et vraiment faire bosser ces différentes formes pour pouvoir, vous voyez, avoir la forme qu'on veut et automatiquement avoir les différents bevels pour avoir vraiment quelque chose de plutôt sympa et qui fonctionne plutôt bien. Hop, hop, et je fais ça. Et voilà. Et donc on a vraiment moyen de se faire plaisir, on a plein de techniques différentes. Enfin c'est plutôt sympa. Hop là. Genre pour celui-ci, je pourrais bien entendu, comme là j'ai un bevel white, je pourrais aussi ajouter un bevel white ici, tout simplement. Voilà. Comme ça on récupère la même chose qu'on a sur les autres. Bon, j'ai pas fait exactement le même modèle, mais c'était vraiment pour vous montrer quoi. Donc on a plein de manières différentes de faire les choses, et ça c'est plutôt une bonne chose. Et c'est vrai qu'avec SpeedFlow, il y a moyen de gérer tout ça plutôt simplement. Et donc le workflow, à mon avis, fonctionne plutôt bien. Et bon, c'est une pièce simple, hein, mais il y a des pièces bien plus compliquées, et dans ce cas-là, il faut vraiment cogiter, et quoi qu'il arrive, il faut trouver le workflow qui fonctionne, quoi. Donc voilà.